propose, on va démarrer, s'il y en a qui nous rejoignent, ils nous rejoignent, mais il faut toujours honorer ceux qui sont à l'heure. Sinon, après, c'est de plus en plus tard. Je vous propose, on va prier. Seigneur, on te remercie pour cette possibilité que nous avons d'ouvrir ta parole. C'est vraiment un cadeau. D'avoir cette chance d'ouvrir, de la lire, d'essayer de la comprendre, et de voir ce qu'elle nous dit pour notre temps, pour notre société, Seigneur. Alors merci, encore merci pour ta présence au milieu de nous ce soir. Amen. Amen. Voilà, nous prenons Esdras chapitre 6. Je vous résume quand même pour que vous soyez dedans, parce qu'au bout d'un moment, on ne sait plus où on en est. Esdras, au chapitre 1, je vais vous montrer tout de suite ce schéma-là. Vous voyez qu'il y a 3 retours d'exil. Nous, on étudie jusqu'au chapitre 6, c'est que le premier retour, et c'est même pas Esdras, je vous l'ai déjà dit, c'est Zorobabel. Donc on appelle ça le livre d'Esdras parce que ça a été compilé visiblement plus tard. Vu les interactions qu'il fait, il parle on verra même dans ce chapitre, il parle d'empereur qui n'existe encore pas au moment où il est. Donc on est vraiment sur ce premier retour, 538 à 515. Et entre le premier et le deuxième retour, vous avez 57 ans où il n'y a rien de spécial, où le livre d'Esdras ne dit rien. Et à partir du chapitre 7, ça va être en 458. Donc, entre le chapitre 6 qu'on finit ce soir et le chapitre 7, il y a 57 ans. C'est long, 57 ans. Des fois, quand on lit Esdras, on a l'impression que c'est un truc linéaire. Quoi d'autre à dire? Donc, Esdras n'apparaît que en 458. Donc là, encore une fois, nous ne sommes pas avec Esdras, mais sous Zorobabel. Et ensuite, le troisième retour, c'est avec Néhémie. Le deuxième retour, c'est la reconstruction vraiment d'une communauté où on se redonne des règles de vie, des règles spirituelles. Le troisième retour, vous savez, c'est la construction des murailles sous Néhémie. Et pareil, il y a 12 ans entre le temps de reconstruction d'une communauté avec Esdras et puis ce troisième retour avec Néhémie. Il y a 12 ans d'intervalle. Il y a même un deuxième retour de Néhémie en 432, mais voilà, ça c'est le livre de Néhémie, on ne va pas rentrer là-dedans. Donc, nous avons vu au chapitre 1 qu'il y avait cet incroyable édit de Cyrus, roi perse, qui autorise les Juifs, qui étaient en exil depuis 70 ans en Babylone, de revenir à Jérusalem pour reconstruire le temple. Au chapitre 2, on a vu toute la liste des Juliens qui ont le droit de sortir, avec tous les principaux responsables, pour bien montrer que c'était des gens qui devaient démontrer leur appartenance au peuple et qui ne prenaient pas n'importe qui. Chapitre 3, Josué, le grand prêtre, avec Zorobabel, celui qui conduisait ce premier retour, vont rétablir le culte, ils vont reconstruire l'autel, les fondations du temple, et ils vont rétablir le culte, ils vont faire une inauguration de cet autel en fait. Et à partir du chapitre 4, c'est l'opposition. Ils ont à peine refait les fondations, posé l'autel, qui sont en pleine opposition, chapitre 4, chapitre 5. Et nous sommes arrivés à la fin du chapitre 5, ils étaient bien repartis, et voilà que des autorités locales viennent, on ne sait pas trop s'ils sont un peu leurs ennemis ou pas, mais ils viennent pour ouvrir une enquête. Parce qu'il y a un souci sur ce temple, et ils ne trouvent pas le permis de construire. Donc, je vous lis le chapitre 6, je vais le lire d'ici, parce que je ne vais pas vous le faire lire, pour comme ça passe mieux à l'enregistrement. Alors, le roi Darius donna ordre de faire des recherches. Donc, ils ont fait une enquête pour trouver le permis de construire. Il donna ordre de faire des recherches dans la bibliothèque où l'on déposait les archives à Babylone. Et on trouva à Ecbatane, la citadelle, dans la province de Médie, un rouleau sur lequel était écrit le mémoire suivant. La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a donné cet ordre.
maison de Dieu à Jérusalem, que la maison soit rebâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices et qu'elle ait de solides fondations. Elle aura 60 coudées de hauteur, 60 coudées de largeur, 3 rangées de pierres de taille et une rangée de bois neuf. Les frais seront payés par la maison du roi. De plus, les objets d'or et d'argent de la maison de Dieu que Nabuchodonosor a enlevés du temple de Jérusalem et emportés à Babylone seront rendus, rapportés au temple de Jérusalem à la place où ils étaient déposés dans la maison de Dieu. Donc là, on est sur ce qu'ils ont retrouvé, écrit par Cyrus à l'époque. Maintenant, Tatnaï, gouverneur de Trans-Euphratène, Shethar-Boznaï, et vous, leurs collègues d'Aparsac, en Trans-Euphratène, tenez-vous à l'écart. Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu. Le gouverneur des Judéens et les anciens des Judéens la rebâtissent sur son emplacement. Voici l'ordre que je donne concernant ce que vous devez faire à l'égard de ces anciens des Judéens pour rebâtir cette maison de Dieu. Les frais pris sur les biens du roi provenant des impôts de Trans-Euphratène seront exactement payés à ces hommes afin qu'il n'y ait pas d'interruption. Ce qui est nécessaire pour les holocaustes du Dieu du ciel, taureaux, béliers et agneaux, froment, sel, vin et huile, sera livré sur leurs indications aux prêtres de Jérusalem, jour après jour et sans négligence, afin qu'ils offrent des sacrifices d'odeur agréables au Dieu du ciel et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Et voici l'ordre que je donne au sujet de quiconque transgressera cette parole. On arrachera de sa maison une pièce de bois pour l'y pendre et l'y frapper, et on fera de sa maison un tas d'immondices. Que le Dieu qui fait demeurer là-bas son nom renverse tout roi et tout peuple qui étendrait la main pour transgresser cet édit en détruisant cette maison de Dieu qui est à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre, qu'il soit exactement exécuté. Alors Tatnaï, gouverneur de Trans-Euphratène, Shethar-Boznaï et leurs collègues se conformèrent exactement à cet ordre que leur envoya le roi Darius. Et les anciens des Judéens bâtirent avec succès, selon la parole prophétique d'Agé le prophète et de Zacharie fils d'Iddo. Ils bâtirent et restaurèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. La maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, dans la 6e année du règne du roi Darius. Les Israélites, les prêtres et les Lévites et les restes des exilés firent l'inauguration de cette maison de Dieu dans la joie. Ils offrirent pour l'inauguration de cette maison de Dieu 1000 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux, et pour le péché de tout Israël, 12 boucs d'après le nombre des tribus d'Israël. Ils installèrent les prêtres selon leur division et les Lévites selon leur classe pour leur service de Dieu à Jérusalem, comme il est écrit dans le livre de Moïse. Les exilés célébrèrent la Pâque le 14e jour du 1er mois. Les prêtres et les Lévites s'étaient purifiés tous ensemble. Ils étaient tous purs. Ils immolèrent la Pâque pour tous les exilés, pour leurs frères les prêtres et pour eux-mêmes. Les Israélites qui étaient revenus de l'exil mangèrent avec tous ceux qui s'étaient séparés de l'impureté des nations du pays et qui se joignirent à eux pour célébrer le Seigneur, le Dieu d'Israël. Ils célébrèrent la fête des pains sans levain pendant 7 jours dans la joie, car le Seigneur les avait réjouis en inclinant vers eux le cœur du roi d'Assyrie pour les soutenir dans l'œuvre de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël. Alors, je vous avais dit, on a cherché les preuves, et très vite le suspense s'est levé puisque les preuves sont trouvées, et Darius va très rapidement faire un édit pour permettre aux travaux de s'achever. Tout comme au chapitre 1, tout au début du texte d'Esdras chapitre 1, c'était l'édit de Cyrus qui avait fait démarrer les travaux. Cyrus était le premier roi perse de la nouvelle lignée, celui qui avait renversé les rois de Babylone. Tout comme c'est un édit qui les avait fait démarrer, c'est un nouvel édit de Darius, qui est son successeur. Il y a d'autres empereurs entre.
et qui permet voilà, de relancer les travaux. C'est vraiment une pièce juridique qui nous est jointe. Le document, il se veut vraiment juridique. D'ailleurs, il est dit que le roi Darius donna l'ordre de... voici l'ordre que je donne, c'est le verset 8. Concernant ce que vous devez faire, l'ordre, c'est vraiment, ça peut être traduit par édit, ou par donner un ordre. C'est utilisé énormément de fois dans ce chapitre. Enfin, entre les chapitres 4 et 7, c'est utilisé 15 fois même. Et 5 fois au chapitre 6. C'est juste pour dire que c'est l'empereur qui donne un ordre, qui fait un édit. C'est pas n'importe quoi. Et c'est vraiment pour avoir la légitimité pour ses travaux. Donc ils ont fait l'enquête, ils ont cherché un peu partout sur Babylone et ils n'ont rien trouvé. Ils vont trouver ça, alors je vais vous le montrer, à Ecbatane. Donc Ecbatane, c'est là où ils allaient, c'était la résidence d'été des rois perses, quand il faisait trop chaud à Babylone, trop chaud à Suse, ils allaient à Ecbatane pour l'été. Comme quoi, ça a toujours existé les résidences secondaires plus fraîches. C'est pas nouveau, on n'a rien inventé. Et ils vont mettre dans ce qu'ils ont trouvé, cet édit qui était une sorte de permis de construire, on voit 3 choses différentes. C'est comment on construit, et il y a même des mesures. Hein. Alors les mesures, elles sont un peu étonnantes parce qu'elles dépassent même les mesures du temple de Salomon. Alors on se demande si ce n'est pas des mesures maximum, parce que le temple qui a été reconstruit était plus petit. Et dans les matériaux utilisés, il y a des pierres de taille dont le nom n'est pas très clair, comme des pierres qui peuvent se rouler. Si on les traduit comme ça, mais c'était des grosses pierres visiblement. Ils devaient les rouler pour pouvoir les déplacer. Mêlés avec du bois, c'est ce qu'ils faisaient pour éviter les tremblements de terre. Ils faisaient des couches de bois, de pierre. Et la troisième chose qu'elle dit dans cet édit, c'est le retour des objets du culte. Je lis le verset 5. De plus, les objets d'or et d'argent de la maison de Dieu que Nabucodonosor a enlevés du temple de Jérusalem et emportés à Babylone seront rendus. Donc ils rendent ce qui avait été piqué. C'était déjà prévu, on l'avait lu en Esdras 1, mais là ils le retrouvent ça, de façon très claire, et il n'y a pas, voilà. Il n'y a pas photo, il n'y a pas discussion. D'ailleurs, il est dit que les deux qui s'étaient posé la question de voir si vraiment ils avaient le droit de faire, il est dit qu'ils se conformèrent exactement à cet ordre. Dans la réponse de Darius, donc ils vont trouver, on a lu l'exemplaire de ce permis de construire, et Darius va faire un commentaire. Il va parler des travaux. Il va leur dire, à partir du verset 6, maintenant vous allez vous tenir à l'écart de ça. C'est-à-dire vous ne les embêtez plus. Il parle à ces hauts fonctionnaires, hein. Il parle au gouverneur de la province de Juda, hein, qui était en cheville avec le roi perse. Donc c'était... Voilà, il n'y a plus rien à dire, vous vous tenez à l'écart. La deuxième chose qu'il leur dit, laissez-les continuer les travaux. Ils doivent se poursuivre, vous n'avez pas interféré avec ça. Et la troisième chose, c'est une demande d'action, ça c'est pour les Juifs, que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la reconstruisent à son emplacement. Donc Darius est très très concret, très pratique, hein. Mais il ne s'arrête pas qu'à ça, il va prendre la question des finances. Il va interdire toute ingérence financière. Mais pour lui, interdire une ingérence financière, ça veut dire qu'il pourrait interférer financièrement par omission, c'est-à-dire sans rien faire. C'est-à-dire en ne donnant pas l'argent. Donc il va dire, si vous ne donnez pas l'argent pour la construction, c'est que vous interférez financièrement. C'est pas ça.
il va dire que si vous ne donnez pas les animaux et les aliments qui devaient être donnés pour les sacrifices, c'est que vous interférez financièrement. Parce que les impôts du royaume doivent financer ce lieu de culte et doivent financer le culte en lui-même. Ça paraît vraiment étrange, hein? Ça va très loin, ouais. Et s'y opposer, verset 10, s'y opposer, c'est nuire finalement au bien-être du roi. Si vous opposez à ça, vous allez nuire au bien-être du roi. Les rois perses avaient pris cette habitude de vraiment financer la restauration des lieux de culte des peuples qu'ils avaient vaincus. Ils avaient cette conception, il y a un dieu local dans chaque endroit et il ne faut pas l'énerver. Si on l'énerve, on va avoir des problèmes. Donc c'était vraiment leur politique, c'était on finance le lieu de culte. Alors il y en a qui ont remis en cause le texte biblique, mais je vous ai mis dans les notes, il y a vraiment plein d'exemples extra-bibliques qui montrent qu'ils ont financé, les rois perses, énormément de temples. Et Darius lui-même, il a financé le temple d'Amon dans l'oasis de Karga. C'est voilà, des choses précises et on a beaucoup d'exemples là-dessus. Donc c'est pas du tout étonnant comme principe. Et c'est pour ça que ne pas le faire, pour lui, c'était nuire au roi. Parce qu'il allait avoir des problèmes, il ne voulait pas de problème. Il voulait que son royaume soit bien gouverné, bien en paix, que tout le monde suive la bonne voie. Et il y avait, pour terminer, une clause de pénalité dans la réponse de Darius. Si vous ne respectez pas le contrat, alors la pénalité elle est atroce. Hein. Tout homme qui modifiera ce décret, on arrachera une poutre à sa maison, on l'adressera pour l'y empaler. On fera de sa maison un tas de décombres. Alors on n'est pas tout à fait sûr de la traduction du mot empaler. Mais on sait que ça s'est fait régulièrement avec les rois assyriens. Ils empalaient leurs ennemis dès qu'ils n'étaient pas d'accord. Donc c'est une des traductions les plus courantes de mot empaler. Et on a même, je vous lis une inscription qu'on a trouvée de ce Darius. Dans un autre endroit, il disait: si vous voyez cette inscription ou ces sculptures et si vous les détruisez et ne les protégez pas de toutes vos forces, Kahura Mazda, c'est le dieu local, vous frappe, vous prive de famille et détruise tout ce que vous faites. Donc ouais, ça rigolait pas quoi. C'est ce que je trouve étonnant, c'est que finalement cette malédiction qu'il donne, elle va trouver son accomplissement parce que Antiochus Épiphane, il va profaner le temple en 167 avant Jésus-Christ. Il est mort 3 ans après. Hérode le Grand, celui qui a reconstruit le temple au temps de Jésus, enfin il est mort juste après la naissance de Jésus, de 37 à peu près à 4 avant Jésus-Christ. Il avait agrandi le temple comme moyen de se glorifier. Moi, le grand Hérode. Et il a eu des problèmes terribles, il a fait tuer une grande partie de sa famille, de ses propres enfants et sa femme, tellement c'était la pagaille. Et puis les derniers qui ont voulu détruire le temple, c'est les Romains, en l'an 70, et leur empire a été détruit. Donc si on regarde un petit peu ceux qui s'y ont attaqués, ça n'a pas été glorieux la suite. Et c'est comme s'il y avait une malédiction qui venait pas que peut-être de Darius. Mais ça peut se discuter évidemment. Littéralement au verset 12, c'est « Tout roi et tout peuple qui étendrait la main pour transgresser ma parole aurait des problèmes. » Étendre la main, c'est quelqu'un qui prend autorité, possession. Il étend la main, il prend possession de quelque chose. C'est juste intolérable pour Darius. Il ne peut pas avoir quelqu'un qui étend la main contre sa volonté.
qui m'épate quand même, c'est que Darius avait une conscience de Dieu quelque part, de multiples petits dieux. Hein. Il n'a pas la conscience du Dieu unique, mais il avait cette peur de déranger et d'être désagréable aux dieux locaux. Et je me dis que il n'y a plus beaucoup de nos politiques qui ont peur de déranger Dieu, ou qui ont peur de faire quelque chose qui serait pas selon sa volonté. Hein. Il y a au XXIe siècle, on n'en trouve pas beaucoup. Et je crois que c'est aussi incroyable, finalement, d'oser lever la main pour s'opposer à Dieu quand on y réfléchit. On avait peur de s'opposer à Darius, on avait peur d'être empalé, mais on n'a pas un Dieu, voilà, on est Dieu de la grâce, mais qui sommes-nous pour oser nous opposer à lui, pour lever la main, étendre la main pour transgresser sa parole? Et c'est l'inverse hein, d'un acte d'adoration où on lève la main vers Dieu, un acte de soumission. Là, c'est vraiment la main qui prend possession. Et en résumé, on pourrait dire que l'opposition qu'ils ont eue pendant toutes ces années, parce que dans le texte d'Ezra, c'est chapitre 4, 5, c'est que de l'opposition, va se heurter à de l'opposition. Je m'explique. Parce que Darius, il n'a pas simplement autorisé la poursuite des travaux, mais il va garantir vraiment la protection du peuple de Dieu dans ces travaux. Et c'est vraiment, je trouve, ironique de voir que ce roi va s'opposer à plus d'opposition contre le peuple de Dieu. Il va vraiment dire « Ok, ça suffit maintenant. Je ne veux plus d'opposition contre ce projet. » Cette question, je crois qu'elle nous amène à la question de l'Église. J'ai marqué le triomphe final de l'Église. Il y a deux préalables, je dirais, pour l'Église, et qu'on retrouve dans ce texte. C'est au chapitre 5, si vous vous souvenez du chapitre 5, ils ont redémarré les travaux, ils étaient découragés, ils avaient arrêté les travaux. Ils ont démarré les travaux à cause des prophéties d'Agée et de Zacharie. Et c'est ça qui va être le moteur, ça va leur donner un boost terrible. Ils vont redémarrer à cause de ça, donc ça va être le premier facteur. Un deuxième facteur qu'on peut retenir pour nous en tant qu'Église, c'est le premier, donc c'est écouter la parole de Dieu, être ressourcé par Dieu. Il n'y aura pas de victoire sans ça. Il n'y aura pas de construction du royaume de Dieu, hein, parce qu'on peut mettre la parallèle avec le temple et le royaume de Dieu. Il n'y aura pas de construction du royaume de Dieu sans écoute de la parole de Dieu, sans être touché par la parole de Dieu, sans être une sorte de feu intérieur qui revient. Et la deuxième chose qui est vraiment importante, c'est qu'ils ont fait une enquête sur eux. Ils ont été chercher s'ils avaient des autorisations et ils n'ont rien trouvé contre eux. Et je crois que pour nous, ça c'est intéressant. Des fois, les chrétiens peuvent dire « moi je n'ai rien à faire de l'État, du gouvernement et tout ce qu'on a ». Je crois que ce n'est pas notre rôle. On a une soumission à avoir. Il y avait un permis de construire à avoir. Et ce permis de construire, là, en bonne et due forme, ils avaient respecté les règles de construction. Ils avaient respecté tout ce qui était mis dans cette autorisation du roi Cyrus. Et le réveil de Dieu, il s'accompagne de ce bon témoignage de notre vie. C'est dans 1 Pierre qu'il est dit « En effet, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Notre rôle en tant qu'Église, même si on souffre, et puis ils ont souffert de l'opposition. Tous les chapitres 4-5, c'est donc ce temps d'opposition et de souffrance. Le rôle, c'était vraiment de suivre. Même quand c'est difficile, même quand on ne comprend pas,
l'éthique, je dirais maintenant qu'on dirait pour nous l'éthique chrétienne. Et je crois que quand c'est dur, c'est là qu'on doit justement continuer de suivre. Parce que c'est le terreau qui va permettre que quand l'Esprit de Dieu est là et réanime, c'est le terreau qui va permettre de dire on ne peut pas nous accuser. On a été juste, notre action a été droite. On n'a pas à avoir peur d'une enquête honnête comme elle a été faite. Et je crois que vraiment ça fait partie de ce que nous devons vivre en tant qu'enfants de Dieu, cette soumission aux autorités. Il les avait accusés au chapitre 4 d'être un peuple d'insoumis. Et ils n'ont pas pu trouver ça. La deuxième chose, donc les deux préalables, c'est vraiment à la fois Dieu qui réveille et en même temps nous, le peuple qui a réussi à rester fidèle dans ce qu'il faisait, être à suivre les préceptes bibliques. Et la deuxième chose, je dirais, c'est une promesse biblique qu'on peut trouver, qui est toujours valable, qui est valable pour ce moment-là, mais qui est valable pour l'Église. C'est cette bénédiction faite à Abraham, Genèse 12, qu'on connaît tous, Genèse 12, 3. « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » En général, on insiste plus, je bénirai ceux qui te béniront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Moi, je vais parler du deuxième, du milieu. Je maudirai ceux qui te maudiront. Dans ce texte, c'est vraiment ça. C'est tous ceux qui ont voulu du mal seront ou neutralisés ou éliminés. Dans ce première partie d'Esdras, ces six premiers chapitres. On le verra un peu plus tard avec Esther. Esther, elle apparaît dans les 57 ans de trou entre les deux voyages. Je vous ai montré dans le tableau. Alors, ces 57 ans, c'est la vie d'Esther. Mais Esther, c'est typiquement ça. Ils ont été maudits. Il y avait Aman qui voulait détruire le peuple juif. C'est Aman qui finira en palais. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et je crois qu'il faut aussi prendre aussi au sérieux non seulement les bénédictions, mais les malédictions. Et voilà, on n'a même pas à s'en réjouir, c'est comme ça. Il y a, à un moment donné, le peuple de Dieu a trouvé grâce et triomphe. Même quand l'opposition peut paraître sans fin, parce qu'il y en avait, ça a duré, vraiment duré et duré, cette histoire. Mais on arrive à ce surprenant renversement de situation où c'est l'empereur lui-même qui non seulement permet de continuer, mais donne l'argent pour continuer. C'est quand même incroyable. Hein. Qu'est-ce qu'ont fait les gens à ce moment-là? Ils ont prié, défendu leur travail quand c'était nécessaire. On les voit dans ces chapitres. Hein. Et ils ont poursuivi leur travail. Et je crois que c'est un peu pareil pour nous. Prier, se défendre quand il le faut, et poursuivre, sans se décourager. Et Dieu affronte vraiment l'opposition par l'opposition. Il va s'opposer à ceux qui s'opposent à l'Église. Quand on regarde l'histoire de l'Église primitive, dans l'Église primitive, vraiment l'opposition, elle a été là presque tout de suite. Hein. Après la Pentecôte, Pierre et Jean, au chapitre 4 des Actes, ils sont arrêtés, emprisonnés. Au chapitre 5, les apôtres sont persécutés. Au chapitre 7, Étienne est lapidé. Et à partir du chapitre 8, c'est la grande persécution. Et ils sont dispersés. Ils doivent quitter Jérusalem. Donc, à peine démarrée, balbutiante, l'Église est vraiment sous le feu de l'opposition et de l'affrontement. Dieu va affronter l'opposition. Et tout le livre des Actes, c'est ça. Il affronte cette opposition, cette hostilité, par des démonstrations de puissance. Et les signes, les miracles et les guérisons sont pour moi vraiment un Dieu qui s'oppose, qui dit
vous voulez détruire ce peuple, je vais vous montrer qui je suis. Comme avec Pharaon, hein, c'est le même principe. Il a montré à Pharaon qui il était. Et puis par l'autre chose qui était vraiment importante, c'est la croissance. Il a montré que malgré l'opposition, l'Église va croître. Au Laos, quand les missionnaires sont partis en 1975 parce que c'est la révolution communiste, l'Église était balbutiante, faible, pas de cadre, personne pour tenir. Et tout le monde a dit ben, l'Église est cuite, quoi. Il n'y a pas d'avenir. Et l'Église, au milieu de la persécution, dans un régime qui lui était hostile, c'est là qu'elle a grandi. Et c'est là qu'elle s'est développée. C'est un phénomène vraiment étonnant. Et ça, je parle du Laos parce que je le connais, mais on le retrouve dans beaucoup d'endroits. La Chine, Mao Tse-tung, hein. La Chine, Mao Tse-tung qui avait tout éliminé, la foi en disant c'est moi qui suis Dieu. Et il avait vraiment réussi à en faire un peuple d'athées. Et c'est moi qui suis votre Dieu. En gros, hein, c'est ce qui, à la fin, c'était la conclusion de Mao Tse-tung. Quand Mao Tse-tung meurt, le dieu de la Chine était mort. Et c'est à partir de là, en dehors de tous les mouvements missionnaires, en dehors de tout ce qui s'est passé, que l'Église s'est vraiment énormément développée. Parce qu'il n'avait plus de religion, plus personne à qui se fier. Donc, voilà, Dieu vraiment fait comme il veut. Quand on pense à Paul en résidence surveillée à Rome, hein, il est en résidence surveillée, et ça n'empêche pas sa capacité à annoncer l'évangile. Il est dit dans Actes 28, 31, il prêchait le royaume de Dieu, enseignait en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance et sans obstacle. Pourtant, il est en résidence surveillée. Je crois vraiment que rien ne peut empêcher la parole de Dieu et la mission de l'Église d'avancer. Et ça, on doit l'avoir bien en tête, quoi. Et dans l'Église primitive, qu'est-ce que faisaient les gens? Ils priaient, ils organisaient leur défense quand il fallait, et ils continuaient l'œuvre du royaume, mais ils n'arrêtaient pas. Plus généralement, on retrouve dans l'Apocalypse cette image de l'Église qui lutte dans un système mondial qui s'appelle la Grande Babylone. C'est vraiment, la Grande Babylone, c'est toute l'opposition à l'œuvre de Dieu, à l'Église. Et l'Apocalypse, c'est vraiment pour nous montrer ça. Et contrairement à ce que certains peuvent croire en disant que c'est un jour, ça viendra, non, c'est maintenant. L'Apocalypse, ça a démarré avec la mort de Jésus, et tout ce qu'on y lit, une grande partie, on le vit déjà. C'est trop long pour que j'aille plus loin là-dedans, mais la Grande Babylone, on est en plein dedans. Elle n'est pas à venir. On est englué dans la Grande Babylone. C'est un système qui s'oppose à Dieu. Vous regardez autour de vous, hein, qui essaie de contrecarrer le projet de Dieu, qui est établir un peuple sur la terre. Un royaume sur la terre. On sait que cette escalade dans l'opposition va grandir de plus en plus, hein, jusqu'à Armageddon. Alors, peu importe ce que ça veut dire exactement, mais c'est l'idée et le symbole est vraiment important, c'est-à-dire un jour, ça finira par un temps d'opposition majeur, et c'est à ce moment-là que Dieu dira stop. Et c'est là qu'on voit que l'opposition ne dure pas éternellement. Dieu à un moment intervient. Je maudirai ceux qui te maudissent. La grande Babylone est tombée. On voit tous les marchands de la terre dans l'Apocalypse qui pleurent parce qu'ils sont ruinés. Elle sera réduite en cendres, la grande Babylone. Et Babylone a tué le peuple de Dieu. Alors, on a tué beaucoup, hein. C'est le sang des martyrs sous l'autel dans l'Apocalypse, etc. Babylone a vraiment tué des gens, physiquement, concrètement, hein. Mais Dieu vaincra Babylone. Hein, Satan, la bête, le faux prophète seront jetés dans les temps de feu. Et quand Jésus reviendra,
eh bien, ce jugement va s'exercer. Je vous lis 2 Thessaloniciens 2,8. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. Donc, même si nous sommes dans ce temps de guerre qui est fait à l'agneau, même si nous sommes dans ce temps de guerre, rappelons-nous que l'agneau a vaincu à la croix. Qu'un jour il va vaincre définitivement. Pour le moment, nous sommes en bataille, ce n'est pas terminé. Et c'est là que je crois qu'il y a vraiment des promesses pour nous. Nous avons vraiment cette assurance que cette opposition à l'œuvre de Dieu, au royaume de Dieu, un jour prendra fin. Comme nous avons ce mini-exemple, je dirais, dans Esdras, hein, parce que c'est vraiment... C'est pour moi un mini-exemple qui nous montre comme tant de fois dans la Bible ce qui va nous arriver. Il y aura des retards, il y aura du découragement parce qu'ils ont abandonné la construction à un moment donné juste parce qu'ils étaient découragés. Il y aura des gens qui vont paralyser la construction du royaume. Mais on doit toujours lire ça avec le but final. Et je crois qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'Église? On doit continuer de prier, de nous défendre et continuer de faire ce qu'on fait. Même si des fois c'est difficile, on doit avoir cette endurance patiente, cette fidélité, cette sagesse d'un peuple qui garde les commandements de Dieu. Hein. C'est ici qu'est nécessaire, je vous dis Apocalypse 14, 12, c'est ici qu'est nécessaire, dans ce contexte-là, la persévérance des saints c'est nous, qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Donc quand tout va mal, c'est encore plus là le moment de garder ferme les commandements de Dieu. Et pas se dire, il ne vient pas. Plus ça va mal, je dirais plus ça annonce son retour. Alors c'est clair qu'on a ces deux choses qui coexistent. D'un côté, on voit une église qui n'est pas du tout triomphante dans ce monde-là. On voit des églises qui souffrent. On voit des pays du pourtour méditerranéen où l'église a quasiment disparu alors que c'est là qu'elle est née. Si vous prenez le Maghreb, la Turquie, c'est dur. Hein. On voit l'Europe où une grande partie de l'église est en train de mourir parce qu'il n'y a plus de foi. Même les États-Unis, il y a une décrue de la foi. On dit, il y a beaucoup moins de gens dans les églises. Il y a quelque chose de récent qui se passe. En gros, des gens endormis par la société de consommation et l'individualisme. Hein. On voit les pays communistes qui ont été longtemps dans l'athéisme. Les pays musulmans, j'en parle même pas, parce que c'était tellement compliqué. Et malgré ça, on voit des gens qui restent fidèles. On voit des églises qui naissent. Puis on voit en même temps qu'il n'y a jamais eu tant de chrétiens depuis le début du christianisme. C'est l'autre réalité. Que le christianisme a explosé en Afrique, en Asie, dans des endroits où longtemps il a mis du temps à se développer. Et je crois que la grosse question moi, que j'ai par rapport à ça, c'est on a deux grandes façons de voir les choses pour l'Église. Soit on pense que l'Église, elle doit triompher maintenant, je dirais à la force du poignet, par de la puissance, quelque part en prenant le pouvoir. Et vous avez tout un courant de chrétiens qui pensent ça. Les choses doivent nous appartenir et quelque part on va imposer ça au monde. Mais je crois vraiment que c'est pas juste. C'est pas l'histoire de l'Église depuis 2000 ans. Chaque fois qu'elle a essayé de faire ça, elle s'est trompée. On doit rester cette Église qui souffre mais qui reste fidèle, qui peut avoir des victoires, hein, par-ci par-là, il n'y a pas de souci parce qu'il y en a quand même, heureusement. Mais c'est vrai qu'un jour l'Église va triompher. Et ce jour-là, c'est quand Christ reviendra. C'est lui-même qui triomphera. Et c'est lui-même qui prendra le pouvoir. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, le royaume de Dieu sera le seul et unique royaume. Et que tous les autres auront disparu et devront prêter allégeance. C'est vrai. Mais
ce n'est pas à nous de le faire. Et là, j'insiste, parce que c'est vraiment une des grandes tentations que je trouve de notre société, d'une partie des chrétiens, de vouloir faire ce royaume par eux-mêmes. Christ le fera, en son temps, à son retour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Mais voilà, j'aime bien dire ça parce que je pense qu'on a un risque devant nous dans les années qui viennent. Si on regarde un petit peu ce qu'on entend, ce qu'on lit, le triomphe de l'Église, c'est avec le retour de Jésus. On va vivre des petites victoires, on va vivre des échecs et de l'opposition, on va vivre tout ça mélangé. Mais le triomphe, c'est avec Jésus. Quand il reviendra, il y aura un vrai triomphe. Alors ça, c'est le royaume de Dieu, mais ça ne sera pas grâce à nous. L'Épître aux Romains, elle nous dit « Que dirons-nous donc de plus ?» C'est Romains 8, 31. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ?» Et je crois que, en parallèle vraiment à ce qu'on a vu dans Esdras, on doit se dire que les décrets, les lois, les persécutions qui vont s'opposer au projet de Dieu, et il y en a, ne pourront jamais arrêter définitivement l'avancement du royaume de Dieu. Ils pourront bloquer certaines choses, mais cet avancement il est inexorable. Vous savez, c'est Pierre qui descend de la montagne, j'aime beaucoup cette image de Daniel, et qui devient de plus en plus grosse, et qui va jusqu'à pulvériser la statue du roi qui est là. C'est le colosse au pied d'argile, qui est notre monde. Et un jour, ça c'est au retour de Jésus, quand ce colosse sera explosé. Cette Babylone qui s'oppose au royaume de Dieu. Rien ne peut s'opposer à Dieu. Ça, c'est notre foi. Et c'est ce qui nous donne le courage de tenir, les amis. On ne se moque pas de Dieu impunément. Non, je maudirai ceux qui te maudissent. On ne se moque pas de Dieu impunément. Il y a des choses comme ça. Ouais, je ne vais pas m'en réjouir, mais en même temps, elles sont réelles, je crois vraiment. À un moment donné, on paye pour ce qu'on a fait contre Dieu. Pas de questions? Ils avaient quand même en Darius un allié juif. Absolument non juif, païen, carrément païen, tout à fait. Comme ils ont eu en Cyrus. Oui. Ouais. C'est plutôt encourageant. C'est très encourageant. Alors, il y en a eu beaucoup d'autres qui étaient moins sympas. Il y en a qui les ont trucidés, qui ont détruit le temple, les rois assyriens. Là, on a les deux exemples les plus parfaits. D'ailleurs, dans le suite du chapitre, ils vont parler de trois, avec Artaxerxès qui va venir après. Il y en a trois qui les ont aidés. Mais tous les autres sont vraiment opposés. Et ces trois qui les ont aidés, alors on peut avoir deux visions. La vision, c'était leur politique, des rois perses, comme je vous l'ai dit, ce qui est vrai. Mais moi, j'y vois une vision qui est spirituelle, parce qu'il y a toujours une vision spirituelle, Dieu commande. Pourquoi est-ce qu'ils ont cette vision-là? Est-ce que c'est pas Dieu qui les influence? Et quand je dis est-ce que c'est pas, je suis sûr que c'est Dieu qui leur a donné ça, pour leur permettre d'accomplir cette prophétie, de revenir 70 ans après, d'exil. Donc, d'un point de vue humain, raisonnement, on va dire, c'était des bons rois et ils ont bien œuvré. Je crois que derrière, c'est vraiment Dieu. Comme une certaine crainte. Ouais. De Dieu dans le respect. Ouais, il y avait cette crainte. Ouais. Il y avait cette crainte de Dieu et qui est toujours étonnante face à des gens si puissants. Des fois, je me dis, ils avaient presque plus de sagesse que nos puissants actuels qui craignent personne. Ils avaient crainte de faux dieux, mais au moins ils avaient crainte de quelque chose. Ils savaient qu'ils étaient quand même petits, qu'il y avait plus grand qu'eux. Et quand je dis rien peut s'opposer à Dieu, c'est soit il intervient, surtout à la fin, il va intervenir de façon, presque autoritaire, si j'ose dire, sur terre, pour établir son royaume. Mais maintenant,
il intervient beaucoup en utilisant des hommes, des femmes qui vont faire selon sa volonté, qui vont accomplir sa volonté. On est dans un temps de grâce, dans un temps où il appelle. On va prendre la dernière partie, l'achèvement et l'inauguration du temple. Là, c'est tellement beau parce que je vais vous relire Esdras chapitre 1. C'est Cyrus, roi de Perse. Il est dit que le Seigneur éveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui diffusa dans tout son royaume cette proclamation. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. C'est quelque chose, incroyable. Incroyable. Et on arrive à ce moment-là où cette sorte de prophétie, de révélation qu'a Cyrus, se trouve accomplie. À la fin du chapitre 6, puisque le temple va être construit. Cette prophétie, elle avait été annoncée dans Ésaïe et Jérémie, je ne vais pas revenir sur les textes. Elle avait été annoncée avant le départ, même, en exil. Comment ? Cyrus n'était même pas là. Non, Cyrus n'était même pas... il n'était pas arrivé. Ils étaient encore dans les rois assyriens quand ils ont été déportés. Après, il y a les rois babyloniens, et maintenant c'est les rois perses. On est à la troisième génération, troisième dynastie, on va dire. Et chacun a bouffé l'autre, quoi. Et c'est ça qui est tellement beau, parce qu'on se dit, mais Dieu, nous, on voit le chaos partout, puis lui, il a son programme, quoi. 70 ans après, il y a les trois dynasties, ils se sont bouffés les uns les autres, pof, il y en a un qui fait un décret, juste incroyable. Et donc, il a fallu 21 ans entre ce décret et le départ du peuple. Le décret, c'est 538, le départ, 536. À partir du départ jusqu'à la construction, fin de construction, inauguration, qui est en 515, c'est 21 ans, avec une grande partie d'arrêt. Donc, ça s'est passé vite et lentement en même temps. Et à la fin, le projet est là. Je crois que le projet a été permis par deux facteurs. Les autorités, comme tu disais, les autorités qui ont permis de l'achever. Il y a eu en particulier ces deux empereurs qui ont vraiment permis d'aller au bout. Et ils sont intervenus avec tout leur poids politique. Et c'est ça qui est toujours étonnant, que malgré cette Babylone qui s'oppose au peuple de Dieu, il y a toujours des hommes et des femmes qui par moments ont comme des éclairs d'intelligence, qui soutiennent le peuple de Dieu à un moment donné, qui permettent d'éviter que ça soit pire que pire. Dieu fait comme il veut, quoi. Et le deuxième facteur, à côté des facteurs humains et politiques, c'était le facteur spirituel, c'était l'encouragement des prophètes. Agé à Zacharie, comme je vous l'ai dit, il était vraiment un encouragement qui était considérable pour eux. Le temple a été reconstruit. Alors le texte nous dit, grâce à Cyrus et Darius, je vous ai mis sur les images là, vous voyez qu'il y a eu encore des rois entre les deux, qu'à la fin de Darius, enfin en 515, il y a l'achèvement du temple, et qu'après, le texte nous parle d'un Artaxerxès qui va venir en 465, donc on est en 515, c'est-à-dire 35, 40... 50 ans après, un truc comme ça, à peu près. Donc c'est bien que la preuve que le texte a été écrit plus tard. Et vous voulez dire ces trois-là, ils ont vraiment aidé. Ces trois-là ont permis de lutter contre l'opposition. Et voilà, mais ce qui est, je trouve, là où ils insistent beaucoup, c'est que là où insiste le texte et puis aussi le mot de Darius, c'est que c'est le projet de Dieu, quoi.
déjà au verset 12, c'est Darius qui dit ça, que le Dieu qui fait demeurer là-bas son nom renverse tout roi et tout peuple qui étendrait la main contre lui. Hein, c'est ce qu'on avait vu. Donc il reconnaît vraiment qu'il y a un Dieu là-bas qui peut renverser ceux qui s'y opposent. Et au verset au verset 14, les anciens des Juliens bâtirent avec succès selon la parole prophétique d'Agé, le prophète, et de Zacharie fils d'Iddo. Ils bâtirent et restaurèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. Donc c'est cette combinaison-là. Hein? Facteur humain, facteur divin. Et je crois que c'est beaucoup dans nos vies, on voit beaucoup ça. Il y a des hommes qui interviennent, il y a Dieu qui intervient. Et c'est ce mélange qui fait que, voilà, il y a quelque chose qui devient possible. Donc le temple est achevé, il va être inauguré. Et là, l'inauguration, elle est décrite comme vraiment très joyeuse. L'inauguration de l'autel, dans Esdras 3, c'était dit qu'il y avait un mélange de pleurs et de joie. Et là, c'est vraiment une inauguration joyeuse, avec un peuple pauvre, hein, parce qu'ils ont offert 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux, etc. et 12 boucs pour le péché. Juste pour le temple de Salomon, ils avaient offert 22 000 bovins. On n'est pas sur les mêmes chiffres. Hein. C'est-à-dire, il n'y a pas la même puissance financière derrière. Ce peuple s'est appauvri. Mais la fête est aussi belle. Et Dieu reconstitue, je crois que vraiment son peuple, parce qu'ils mettent 12 boucs, verset 18, d'après le nom des tribus d'Israël. Il veut vraiment montrer que c'est le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu. Et c'est celui qui fait la suite de ce qui s'est dispersé il y a 70 ans, qui était presque perdu, et c'est celui-là qui est reconstitué. Donc c'est cette belle inauguration, et puis il y a le bouquet final, qui est la célébration de la Pâque. On termine avec ça, ce texte. Et à partir de là, le texte repart en hébreu. Depuis le chapitre 4, verset 8, il est en araméen. À partir de là, c'est la fête de la Pâque, il rebascule en hébreu. La Pâque est célébrée au mois de Nisan, en général février-mars. Elle est suivie d'une semaine de fête des pains sans levain. Alors c'est intéressant parce que c'est la dernière fête de Pâques qui est racontée dans le texte biblique. La première, vous la connaissez tous, hein, c'est le départ d'Égypte, cette soirée où les premiers-nés sont morts, avec le sang de l'agneau sur les linteaux. Et ensuite, il y a une Pâque qui est racontée dans le désert du Sinaï, au moment de la loi. Il y a une troisième Pâque qui est racontée, traversée du Jourdain, arrivée dans le pays de Canaan. Et ensuite, les quatrième et cinquième Pâques, c'est deux réveils religieux, avec Josias et Ézéchias. Et la sixième Pâque, c'est reconstruction du temple. Vous voyez, il n'y en a pas 36 de Pâques, hein, racontées. Reconstruction de ce deuxième temple. Et je dirais la septième Pâque qui est racontée, c'est Jésus. Et vous savez que 7, c'est le chiffre parfait. Il y a des belles choses dans le texte biblique. Et il y a du sens et du symbole, je crois. Et la septième Pâque, effectivement, ce sera la Pâque, je dirais, parfaite, celle à laquelle Dieu voulait arriver. Et ce qui est intéressant, parce que la Pâque, c'est vraiment il concrétise la délivrance de l'esclavage, hein, délivrance des ennemis, reconstitution du peuple de Dieu. Si on se remet dans la Pâque, la première Pâque, et là c'est pareil, 70 ans après, ils sont délivrés de l'esclavage, de l'exil, ils reconstituent un peuple. Ils ont fait une sorte d'exil de Babylone à Jérusalem. Donc il y a cette même idée. Hein. Et pour nous, c'est la même chose. Hein. La sortie de l'exil du péché. Ce retour à Dieu, cette reconstitution d'un peuple, hein, quand on prend la scène ensemble,
Voilà, les parallèles, ils sont tout proches. C'est une fête qui est préparée par un temps de purification. Verset 20, les prêtres et les lévites s'étaient purifiés tous ensemble, ils étaient tous purs. Verset 21, les Israélites qui étaient revenus d'exil mangèrent avec tous ceux qui s'étaient séparés de l'impureté des nations du pays qui se joignirent à eux. C'est-à-dire tout le monde se purifie, et le critère, et ça c'est vraiment intéressant aussi, le critère pour participer à la Pâque, c'est ceux qui sont purifiés. Même ceux qui étaient extérieurs aux Juifs ont le droit de participer à la Pâque. Ce qui compte, c'est la purification des péchés. Et là, on trouve les prémices de l'Évangile. Ce qui compte, ce n'est pas notre ascendance, c'est la purification des péchés par Jésus. Et là, c'est une grande joie. Ils célébrèrent la fête des pains sur le vin pendant 7 jours dans la joie, car le Seigneur les avait réjouis en inclinant vers eux le cœur du roi d'Assyrie pour les soutenir dans l'œuvre de la maison du Dieu d'Israël. Dieu qui a infléchi le cœur du roi d'Assyrie. C'est intéressant parce que ce n'est pas le roi d'Assyrie, c'est le roi de Perse qui les a délivrés, là, si vous voulez. Qui a fait ces 2 rois perses. Avant, il y avait les rois babyloniens, avant, il y avait les rois assyriens. Mais ce n'est même pas les rois assyriens qui ont détruit le temple de Jérusalem, c'est les rois babyloniens. 586. La Syrie, elle va tomber en 609. 605, bataille de Carchemish. Les Babyloniens prennent tout le contrôle. Et 586, ils font tomber le temple. Et là, ils remontent jusqu'au roi assyrien. C'est-à-dire, peu importe quoi. Et les rois assyriens, ils étaient particulièrement mauvais et raides, hein, parce que c'est eux qui les premiers empalaient tout le monde. Hein. Dieu a réussi à incliner les rois assyriens. C'est-à-dire, aussi loin qu'on remonte, finalement, Dieu fait ce qu'il veut. C'est le retournement, je dirais, de situation. Il a contraint finalement les rois assyriens qui voulaient tout détruire. Au travers des rois perses, il les a contraints. Il les a fait finalement renier leur politique. Il a finalement détruit leur politique en leur permettant de revenir. Comme s'il y avait un endurcissement au point que... Je pense qu'on a vraiment aussi, c'est pour nous cet encouragement de se dire, il y a des gens qui peuvent s'endurcir, mais d'autres gens qui peuvent vraiment à un moment donné, quand ils ne croient plus, être transformés. Et puis tu n'y crois plus, tu ne penses plus que c'est possible, et tout d'un coup celui-là, tu ne sais pas pourquoi, il était touché. Alors on le voit dans le domaine spirituel, hein. Il se passe quelque chose alors qu'on n'y croyait plus, et tout d'un coup il y a quelque chose qui éclate de nouveau, qui est possible. Je voudrais encore qu'on réfléchisse à la question de l'habitation de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y a 3 projets de construction de la maison de Dieu. Le premier, c'est le tabernacle. Le deuxième, c'est le temple de Salomon. Et le troisième, c'est celui d'Esdras, enfin Zorobabel, puisque ce n'était pas Esdras. 3 constructions avec des plans précis, avec la manière de célébrer le culte de manière précise, avec une inauguration joyeuse, des belles célébrations, toute l'installation d'une équipe spirituelle, etc. Les 3 se ressemblent très fort. Il y a une différence dans ce dernier, c'est que sur les 3, celui-là n'a pas l'image, enfin, la réalité de la nuée qui vient habiter le temple. On l'a pour le tabernacle, on l'a pour le temple de Salomon. Ici, pas de nuée, pas de gloire de Dieu. Il y a moi je vois 2 raisons. La première, c'est que c'est pas fini.
parce que le deuxième voyage, deuxième retour avec Esdras, à partir du chapitre 7, il constitue un peuple saint. C'est-à-dire, ils remettent en place une éthique, suivre Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Se séparer des femmes étrangères et toutes ces choses-là. Tout ça va être mis en place. Et au chapitre 3, au troisième retour avec Néhémie, ça va être là, on reconstruit les murs et la sainteté de la ville. C'était une ville mise à part avec les murs. Donc on peut se dire, voilà, c'est pas complet. Le temple, ils ne sont pas arrivés au bout du processus. Mais je pense qu'il y a plus que ça. Parce que la nuée ne reviendra jamais. Hein. Vous pouvez lire tout Esdras, Néhémie, à aucun moment on voit la nuée arriver dans le temple. Je pense simplement que Dieu veut commencer d'expliquer qu'il ne veut pas habiter dans une maison. Il l'a dit depuis le départ. Il fait de main d'homme. Exactement. Acte 7,48. Hein. Dieu ne vit pas dans une maison faite par la main des hommes. On peut vraiment y voir cette anticipation de ce qui va venir dans l'Évangile. C'est que il ne va plus jamais habiter dans une maison comme ça. Il va venir, il va habiter en Christ. Hein, Jean 1,14, la parole s'est faite homme, donc Jésus, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. C'est-à-dire, la nuée qui représente la gloire était en Christ. Et puis, plus que cela, il va charger Jésus de construire un peuple au sein duquel il veut habiter. Des croyants au sein duquel il veut habiter. Et nous serons les temples spirituels. On voit tout ce qu'on connaît presque par cœur, hein, mais tout est là en gestation. Et je crois que c'est important. C'est important pour nous parce que nous sommes, ce peuple, nous sommes arrivés, je dirais, un peu à la fin de tout ce processus. On a la révélation complète, totale. La nuée, elle doit habiter en nous. La gloire de Dieu, elle doit habiter en nous. On doit lui laisser cette place. Hein, dans Éphésiens 2, il est dit, c'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Et quand on est le temple de Dieu, il y a une conséquence très simple. C'est qu'on doit faire comme à la Pâque, on doit se purifier. On ne peut pas rester et vouloir que la nuée habite en nous, la gloire de Dieu habite en nous, sans purification. Et sans demander pardon pour nos péchés. Je vous lis 1 Corinthiens 5, 7 à 8, hein, tout se tient en fait. Purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Et c'est vraiment le culte qu'on doit offrir à Dieu. Et chaque fois qu'on revient d'exil, je dirais, la chose qu'on doit faire, c'est se purifier pour fêter la Pâque à nouveau avec lui, fêter cette communion avec lui. Et je pense que on n'insiste pas assez dans nos milieux sur cette purification, cette confession du péché, qui est juste vitale en fait. C'est le culte qu'on adresse à Dieu. C'est pour lui permettre d'habiter en nous, pour lui permettre que cette nuée vienne en nous. Il faut qu'il trouve... il faut qu'on se purifie. Et puis, le point final de tout ça, sur la question de l'habitation de Dieu, c'est dans la Nouvelle Jérusalem. Hein. Je vous lis Apocalypse 21, 3. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. » Le tabernacle, donc, c'est cette tente de Dieu parmi les hommes. Et il continue, il habitera. Littéralement, il tabernaclera. C'est le mot tabernacle utilisé pour habiter. Il habitera ou il tabernaclera avec eux,
Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Et là, Dieu habitera avec nous. Il n'y aura même plus besoin de purification. Il sera là en permanence. Apocalypse 21, 22, je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, a son temple ainsi que l'agneau. Et ça, c'est le point final. Tout temple a disparu. Car le Seigneur est son temple ainsi que l'agneau. Et c'est... Moi, ce que j'aime dans le texte biblique, c'est comme les choses se tiennent. Il y a vraiment ce projet de Dieu qui va au bout du bout. Et là, on est presque au bout, hein, les amis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, depuis la Genèse, on est vraiment sur la dernière partie, parce que tout est déjà accompli. Le temple, c'est nous. Et on attend juste la bascule. Il n'y aura même plus de temple. Il habitera là au milieu de nous. Et il y aura... Voilà, il vivra, il tabernaclera avec nous. La question que je vous laisse, hein, et comment est-ce que Dieu réellement habite en nous, comment cette nuée est en nous, comment notre vie est un culte à Dieu, comment on se purifie devant lui, comment, une fois qu'on est purifié, on apporte nos chants de louange avec joie, en reconnaissance parce qu'il a tout fait. Alors vous voyez, je crois vraiment que c'est pas... Voilà, qu'on a dans ce texte vraiment les prémices de ce qui va venir et qu'on voit déjà que nous on connaît et de ce qui va encore arriver. Et notre Dieu. Comme un parallèle avec le Nouveau Testament. Ah bah, le premier temple, c'est le Jardin d'Éden. Hein. Je ne vais pas commencer par là, mais ça commence par là. Hein. Et puis on a détruit ça. Et puis ensuite, il est revenu construire le tabernacle, le temple de Salomon, etc. Pour nous faire arriver à cette compréhension qu'il n'a pas besoin de ça. Mais qu'il fallait qu'il passe par là pour nous expliquer qui il était. Ce n'était pas capable de comprendre la suite. Et je crois que vraiment, ça c'est la bonté de Dieu aussi, qui prend le temps de nous expliquer sur la durée. Et nous, vraiment, nous sommes gâtés parce qu'on a toute cette partie-là. Moi, je regarde, je dis, waouh. Je suis content d'être maintenant et de ne pas être avant parce que c'était plus compliqué quand même. Hein, plus compliqué. On a beaucoup de bonheur d'être dans cette période où on sait déjà tant de choses et on peut vivre tant de choses. Voilà, je termine avec ça. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc sur c'est la fin. Avec ce chapitre 6, c'est la fin de ce premier retour d'Esdras. Et voilà, avec beaucoup de liens finalement déjà avec le Nouveau Testament.